Et coucou mon chou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le message de l'oracle K. Bien évidemment, je te rappelle que depuis un certain temps, les messages du K, du trait d'union, du L, du Y et du S sont la première partie de mon calice. Et oui, si tu as dessous du J, tu captes que K, trait d'union, L, Y et S, ça fait un calice. Oh, le truc de dingue! Voilà. Pour savoir d'où viennent les oracles et tout ça, c'est pas compliqué, hein. Il te suffit de lire la description. Puis je pense que je l'ai répété assez souvent, hein, durant les guidances quand même. Si tu n'as pas encore été écouter la vidéo toute seule dans sa liste de lecture qui s'appelle le calice quoi ce c'est ou bien quoi ce c'est le calice je ne sais plus, eh bien je t'invite à aller l'écouter promptement puisque c'est là-bas que tu trouveras toutes les infos que je donne à mon sujet ainsi que tous les services, tous les objets que je peux te proposer et bien évidemment l'explication également de mes oracles. Voilà, le comment du pourquoi du machin de la chose, tu vois? Allez, on est parti pour ce message de l'oracle K. Donc là, mon chou, on me dit que... Fou. Il y a quelqu'un là qui s'est mis face à toi. Ah, c'est pas quelqu'un qui s'est mis face à toi pour te faire les yeux doux. Non. C'est quelqu'un qui s'est mis face à toi et puis qui a commencé à fomenter un espèce de jeu tordu, malsain, pervers. Ben oui, pour que tu ne saches pas sur quel pied danser. Dans une ou plusieurs situations. Oh, une ou plusieurs situations en fait où vraiment tu te retrouves paumé, tu vois, c'est compliqué en fait de parvenir à discerner le faux du vrai dans ces situations-là. Il y a énormément de mensonges, il y a énormément de racontards qui ont été épandus. Ouais, comme le lisier sur le champ, tu sais, c'est de l'épandage. Ouf. Ouais, ça a la même odeur, on me dit, hein. On te dit, fais attention, mon chou, ce quelqu'un ou cette quelqu'une bien malveillante est sur le point de faire son retour dans ta vie. Oh, c'est charmant, non? Maudit pas content, on te ramène le grouillant, là, ou la grouillante. Maudit content, hein? Bon, évidemment que non, on n'est pas content, mais on te demande de ne pas laisser ta colère parler, hein? Elle est très mauvaise conseillère, tu le sais. Surtout que j'ai l'impression que t'es un petit peu bouillante, tu vois, t'as tendance à exploser assez rapidement sous le coup de la colère. Bon, on te dit que là, vraiment, pour te pousser à t'y mettre, on va vraiment venir te provoquer hein, à plusieurs reprises, sur plusieurs sujets. Bon, pour moi, de toute façon, tu ne vas pas te laisser happer par cette volonté de discorde là que l'on t'apporte sans arrêt. Tu sais pertinemment qu'il ne sert à rien, 333, c'était... Tu sais pertinemment qu'il ne sert à rien d'avoir un échange, un dialogue avec des menteurs ou des menteuses. Un mythomane, une mythomane, c'est quelqu'un qui racontera toujours des mythos, quoi. Tu peux pas changer les gens. Et c'est pas ton rôle de toute façon de changer les gens. Ton rôle à toi, c'est de te changer toi. Alors, te changer, entre guillemets, c'est un bien grand mot. Mais ton rôle à toi, c'est d'avancer vers la meilleure version de toi. D'accord? Et c'est la même chose pour chacun de nous dans l'absolu, hein? Oui, bon. Là, de toute façon, pour moi, j'ai l'impression qu'à présent... Oh, ouais. Ouais, là, en fait, si tu veux, c'est comme si je voyais... c'est un peu comme un dessin animé. Et c'est comme si je voyais un chemin, tu sais, qui est assez sinueux, ça monte, ça descend, il y a des virages, il y a des bois, il y a des prairies, il y a de la montagne, vraiment, tu vois, voilà. Et en fait, si tu veux, quand je regarde derrière toi,
J'ai des bois sombres, j'ai des trucs vraiment sombres, vraiment lourds énergétiquement. Et plus tu avances en fait, et plus c'est léger et lumineux et coloré. Tu vois ce que je veux dire? Plus ça va, plus tu avances, plus les couleurs sont vives, plus elles sont vibrantes. Oui. Oui, c'est vraiment ça là que j'ai. Hein? Mais et je pense qu'en fait, si tu veux, tu as bien intégré pas mal de leçons, mine de rien, hein, surtout l'année 2024, là. Pour moi, tu as intégré pas mal de leçons. Et pas forcément que des leçons de 2024, tu vois. Je pense que c'est là où tu as fini d'intégrer des leçons qui t'arrivaient déjà depuis 3-4 ans, hein, 15-51, donc voilà, 6-6. Surtout en amour, mon chou, 5-55. Ah non, pardon, 5-55, oui. Il y a une espèce de décalage temporaire encore là. J'ai l'impression que tu... Ouais, il y a comme un décalage temporaire qui est pas énorme, mais qui te permet d'avoir toujours une petite longueur d'avance sur tes ennemis, hein. Et ça, c'est chouette, c'est un cadeau de l'univers. Donc à présent, pour moi, si tu veux, plus tu avances, plus tu intègres tes leçons, et moins tu t'inquiètes, hein. À présent, tu avances tranquillement dans la foi, avec une force impressionnante. Mais tu sais que le karma est là, tu sais que le karma, ce n'est pas une histoire pour faire peur aux petits-enfants. Tu as parfaitement compris son fonctionnement et c'est de là que tu développes toute la force qui est en toi. À présent, c'est terminé, là, ces échecs à répétition. Alors oui, gna gna gna, spiritualité, on ne doit pas dire que c'est des échecs, on ne doit pas dire que c'est des erreurs, c'est des leçons. Ouais, ok, c'est des leçons, mais enfin bon, on va dire, ah ben la dernière leçon que tu as apprise, non, faut arrêter les conneries, hein. Moi, je suis pas là pour vous jouer du violon, vous le savez. Je suis pas là pour vous lécher le fion non plus, et vous le savez aussi, quoi. Donc, à un moment, il faut utiliser les mots justes, d'accord? Certes, tu as appris, mais tu as appris grâce à tes erreurs. D'accord? Tu as appris grâce à tes échecs. D'accord? Ce ne sont pas des gros mots, ce ne sont pas des insultes. Hein, c'est des termes spécifiques qui décrivent des situations spécifiques. C'est pas à diaboliser. Faut arrêter les âneries un peu. Dans la spiritualité, ça part loin des fois, hein, je trouve, moi. Hein. Bon. Quoi qu'il en soit, bah oui, c'était des échecs. Mais t'as intégré la leçon qui en découlait. D'accord? Différence. Et de toute façon, tu es totalement honnête. Tu as vu les choses. Voilà, tu ne t'es pas caché sous... Ok, tu sais, là, j'ai un gamin dans son lit qui se cache sous une couette. Et la couette, il y a marqué déni, en gros. Bref. Bon, tu ne t'es pas caché sous la couette du déni, tu vois. Non, tu as bien compris que... Ben, effectivement, dans ta famille d'âme, il n'y a pas que des gens bienveillants, il n'y a pas que des gens qui sont là pour te tendre la main et t'aider à évoluer, c'est comme ça fait partie du jeu, hein. Il y a des gens qui portent encore énormément de masques, qui ne se voient pas réellement tels qu'ils sont, hein, ou tels qu'elles sont, hein, tu le sais, il n'y a pas de... Voilà. Euh, le fait est que, eh bien, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave. La seule et unique chose qu'on te demande à toi, c'est d'être amour, d'être dans l'amour pour toi, dans l'amour pour les autres. Et puis, ben, les gens qui sont pas, entre guillemets, au même niveau d'évolution que toi, ben, tu en fais le deuil, hein, sans que ce soit une tragédie grecque. Tiens, c'est marrant, ouais. Ouais. Mais c'est vraiment ça en fait. Tu avais tendance à confondre la fin d'un amour, la fin d'une relation avec une tragédie grecque. Alors certes, tu es hypersensible, je l'entends, je le comprends fort bien, hein. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas te laisser...
martyrisé comme ça par tous les gens que tu croises durant ta vie. Mon chou, durant nos vies, on croise des millions de personnes avec qui on a des interactions plus ou moins longues, 15-55, des interactions plus ou moins importantes, 955. Hein, il va y avoir énormément de changements et tu as énormément de changements à faire. Là, il te faut marquer des deuils, beaucoup de deuils, mon chou. Je ne sais pas, moi, je vais tenter de te donner des exemples, si elle veut bien m'en faire passer. Ok, alors par exemple, ouais, ça, ouais, je connais bien, ouais. Par exemple, tu vois, t'es dans une période où pour être tranquille, ben, quand tu fermes la porte de chez toi, eh ben, t'es obligé de vérifier 3 fois que t'as bien fermé à clé. Tu vois ce que je veux dire? T'as cette espèce de toc là qui s'est déclenché et actuellement t'en es là. Bon, eh ben, on te dit que ça, il va falloir en faire le deuil. Tu vois? Euh, un autre exemple, d'accord. Alors ça, c'est un exemple que l'un ou l'une de vous fait régulièrement, donc attention à ça. J'ai l'un ou l'une de vous, quand il pense à quelqu'un, se passe la main du front sur l'arrière de la tête. Oui, t'as vu, moi je l'ai pas touché, hein. Ne fais pas ça. Ça, il faut vraiment que tu arrêtes. C'est très mauvais. Ça efface. D'accord? Tu ne fais plus ça. Merci pour toi. Mhm. Ok. Et on te dit que grâce, en fait, à tous ces petits deuils que tu vas mettre les uns derrière les autres, tu vas y gagner une liberté, tu vas y gagner un nouveau souffle, un nouvel élan. Tu vas pouvoir percevoir, avant qu'elle n'arrive, la perversion chez les gens. Tu comprends? Et ça, c'est ton plus grand allié pour échapper aux jalousies dont tu es la cible. Alors, tu as toujours été la cible de jalousie. Peut-être as-tu un physique attrayant, plus attrayant que la moyenne. Peut-être tout simplement ton énergie rayonne-t-elle suffisamment fort pour que, eh bien, elle soit attractive et que du coup on te jalouse. Peut-être tout simplement as-tu suffisamment travaillé sur toi pour améliorer ton apparence physique et du coup on te jalouse. C'est possible aussi, n'est-ce pas? Hein, on sait bien que les gens sont très focus, la plupart en tout cas des humains sont très focus sur les apparences. Donc évidemment, si ton apparence est attrayante, tu es jalousé, hein, c'est un automatisme. Hein. Alors encore plus si tu n'utilises pas un ravalement de façade pour ça. Hein, voilà. Bon. Quoi qu'il en soit, oui, tu ne rêves pas, hein, tu n'auras pas d'aide, d'accord? Ce que je suis en train de t'exprimer, là, ce que je suis en train de te dire, c'est quelque chose que tu te dois de faire seul, mon chou. Ouais. Il faut le faire seul. Personne ne va œuvrer pour toi. Ce n'est pas à l'univers, ce n'est pas à Dieu, ce n'est pas à tes anges, je ne sais qui d'autre. À l'archange Michael, c'est la grande mode, l'archange Michael, apparemment. Ce n'est pas à eux d'agir, c'est à toi d'agir pour ta vie. Ok? Tant que tu vas pas intégrer ça, en fait, tu ne seras pas à l'abri des nuisances. Ok? Non, personne ne va t'aider dans ce chemin. C'est le tien. Assume ton rôle. D'accord? C'est un peu comme si on venait jouer la pièce de théâtre de nos vies et puis que finalement, même si tout va bien, que tu connais ton rôle par cœur, t'as un peu la flemme là, tu préférerais qu'il y ait un remplaçant pour jouer à ta place. Bah non, c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. On te dit que là, tu as encore pas mal de chemin à faire hein, pour être réellement une lumière. Tu en es loin encore, hein, mon chou, là, désolé. Mais vraiment, là, le voyage ne fait que commencer, hein. Ouais, je sais pas si tu vas à Narnia.
Mais si tu vas à Narnia, t'as plutôt le rôle du frère qui se fait endormir par la méchante sorcière. Tu vois l'idée, c'est ça, hein. On te dit que oui, effectivement, tu es sur le point de commencer ce voyage qui fait partie de ton contrat d'incarnation, d'accord? T'as raison d'être incarné. Et on te dit que oui, effectivement, tu te dois de développer ta lumière, mon chou. 1444, il est 16 heures. Et bien sur ce, le message du cas est terminé. Je ne sais s'il t'a parlé, guidé, éclairé. Je te laisse me dire ça dans les coms. N'oublie pas qu'il y a le message du trait d'union, du L, du Y et du S qui arrive. Ainsi que le calice. Alors, comme je suis sympa... T'as vu la fille qui s'envoie des fleurs? Bon, non, comme j'ai envie d'être sympa avec vous, en fait, je vais vous partager les mini, entre guillemets, parce qu'on est bien d'accord que vu le minutage, c'est pas du mini. En tout cas, cette première partie, ce préambule à votre calice, eh bien, je vous le poste maintenant. Ensuite, je vais faire ce que j'ai à faire et je vous ferai le calice ultérieurement. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, suivant le temps et l'énergie que j'aurai devant moi. Voilà. En attendant, je t'invite à me follow et à t'abonner sur les deux chaînes, à mettre des j'aime, des commentaires, parce que, eh bien, certes, je ne lis pas vos commentaires. Mais, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne lis pas vos commentaires chaque jour, c'est un fait. Je suis quand même très occupée, mon chou. Mais sache que le jour où je prends le temps de vous lire, je vous y réponds. Alors, beaucoup plus souvent, avec des émoticônes qu'autre chose, mais en tout cas, je vous y réponds et je vous envoie plein d'amour et plein de lumière à chaque fois. Sur ce, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout de suite dans le trait d'union.